Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve donc comme prévu le lendemain. Donc nous sommes pour vous dimanche. Pour moi c'est l'après-midi de ce que j'ai filmé hier. Et donc je vais voir à trier toutes ces petites choses. Alors il va falloir que j'ouvre ça, que je prenne le manuel. Et je vais un petit peu tout sortir de la boîte. Hop. Et on va donc regarder ce qu'il faudra peindre d'abord. Donc, je vais prendre mon petit cutter. Je vais ouvrir et je vous retrouve. Alors, je vous retrouve et je vous dis pas la galère. Déjà, alors ça c'est le socle. Il n'y a rien à peindre, apparemment. Si, il y a quelque chose à peindre. Les deux là, le A01 et le K01, il faut peindre en ce pigment foncé là. Il faut peindre tout le bord, en fait. Là, et là le bord. Voilà. Déjà, c'est génial. Ensuite, il faut peindre en blanc. Alors, je vous montre la partie B01, c'est celle-ci, donc des deux côtés. Et comme ici c'est pris en biais, je pense qu'il faut peindre cette tranche-là. Celui-là, je ne sais pas par rapport au plafond, mais je peindrai. Il faut peindre ça en blanc. Il faut peindre le B04, celui-ci, en blanc. Donc je suppose que les rayures c'est pour qu'on voit, donc le blanc ne doit pas être franc. Si le blanc est franc, on ne voit plus les rayures. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que ça fasse une sorte de cérusé. Voilà, si je comprends bien, normalement. Et alors après, il y a le I02. Le I02, c'est celui-ci. Donc il y aura une fenêtre ici. Donc celui-là, ça va, on peint en blanc. Moi, je peins tout en blanc, sauf le bas. D'accord? Et il y aura une fenêtre qu'on va venir mettre qui sera peinte en, on va dire, vieux rose. Hein. Moi, je vais dire vieux rose à peu près. Ensuite, alors ce qui est terrible, c'est cette partie-là. Cette partie-là, la patoune, il faut la peindre, mais ici, alors en blanche, bien évidemment, et ici, dans tous les creux, donc ça sera du rose. Et cette ligne-là sera en rose, en vieux rose, et celle-ci aussi, ce rectangle. C'est pas compliqué du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Pas compliqué. Et puis pareil, alors celle-ci, c'est le modèle. Alors c'est quoi celui-là? Celui-là c'est I3, donc c'est tout peindre en blanc. Il y aura une fenêtre rose qui va venir ici, vieux rose. Ça c'est tout à peindre en blanc. Ça c'est à peindre en blanc. D'un côté, parce que franchement il y a une étiquette Pet Shop qui vient se mettre ici, donc voilà. Et alors pour ces deux là c'est pareil, c'est pas en blanc. Comme il n'y a pas de fenêtre à celui-ci, si il y a une fenêtre, il y a une fenêtre pour celui-ci, donc ça sera les petits trucs là qu'il faudra peindre en vieux rose. Et celui-ci, il doit y avoir une fenêtre aussi, qui sera aussi le petit carré. Et cette ligne à peindre en vieux rose. Je tente avec ce pinceau-là. Et au niveau des pigments, ben, j'ouvre carrément le truc. Ah non, je vais faire du bêtise. Donc je vais prendre la petite palette que j'aurais dû un petit peu laver en temps et en heure. Voilà, j'en mets un petit coup là. On va tester. On va tester. Alors, on trempe. Ah ouais, c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec le... Mais le problème, c'est que ça va pas être évident en fait. Ça va, j'en mets pas trop. Là, ça, on s'en moque un petit peu du devant parce que
il y aura, ça, on va coller quelque chose. Bon, le pigment, ça a l'air d'aller, hein, mais il faut que ça soit bien joli, parce que alors là, j'en mets carrément à côté. Non, ça va pas être évident. Je pense qu'on va rigoler avec Nano. Vous voyez, ça c'est des trucs, je sais pas, il pourrait le teinter dans la masse. Ça serait bien. Voilà, du coup, on voit plus rien du tout de ma couche que j'ai mise. Voilà, bon, allez, je fais mes petites peintures et je vous retrouve après, c'est-à-dire dans... Ouh. Bon, alors, j'ai regardé la photo, je vois que sur le socle, ils ne le font pas. Alors, c'est moi qui me suis plantée déjà dans la notice, je suppose. Donc, c'est une bonne chose de fait. Pour le socle, on oublie. Donc, j'ai tout mis minable là, celle derrière, on s'en fout. Voilà. Et donc, c'est ce morceau-là qui fait qu'il faut le mettre. Alors, je vais regarder à quoi ça correspond là. Cette partie-là, c'est le sol. D'accord. Franchement, mais je ne vais pas le faire non plus. Parce que je me rends compte qu'ils nous mettent en peinture. En fait, c'est cette partie-là, donc celui-là, qu'il faut mettre les tranches en peinture, ok? Quand on regarde ici, effectivement, c'est peint. Mais quand on regarde dans la maison, on voit que c'est marron. Donc, je laisse marron. Ah ouais, je ne vais pas m'embêter. Je laisse marron. Oui, je laisse marron. Bon, alors, je continue. Et puis, je découvre forcément des choses. Je vous avais dit qu'ici, il fallait... Mais en fait, c'est des petites baguettes qu'on doit peindre d'abord et qu'on doit venir coller. C'est des moulures, en fait. Voilà. Bon, déjà, ça facilite le travail. Parce que faut bien étudier ces petites choses quand même. Mais ça n'empêche pas que tout ça, là... donc ça, B05, c'est peint en blanc. I03, c'est peint en blanc. Donc, je peins tout en blanc. Ça, c'est peint en blanc. Et ça, c'est peint en blanc que d'une face. Voilà, mais les autres, c'est sur les deux faces, hein, parce que... Ouais, c'est sur les deux faces. Donc, ben... En avant. C'est parti. C'est parti. On va sortir. Alors, est-ce que je prends de la peinture blanche? Ou est-ce que je prends le pigment? J'ai un doute, je ne sais pas trop. Je vais placer un petit peu ça bien comme il faut sur ma planche, là. Hop, hop. Hop, 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 et hop, voilà. Et je vais regarder quand même dans le catalogue s'il y a des petits trucs à peindre en blanc que je rajouterai. Donc, du coup, j'ai tout ça. J'ai tout ça. Alors, il y a tout. Ici, il y a la petite niche à faire. Il y a le petit panneau où on inscrit quelque chose. Il y a tous les os de différentes tailles qu'il faut peindre en blanc. Il y a les petits biscuits qu'il faut peindre en blanc. Tous les E, toute cette plaquette est à peindre en blanc. Donc, je peindrai des deux côtés. Je peindrai des deux côtés. En sachant qu'il ne faut pas que je me trompe. Oh, ça va être la galère, je le sens. Ça va être la galère. Et j'ai tout ça aussi à peindre. Alors, il y aura bien évidemment la tranche à peindre. La tranche sera à peindre. Voilà, c'est ça. Hop, c'est le petit présentoir pour mettre après toutes les petites bêtises pour les animaux. Voilà. Ben voilà, on va rigoler. Donc je vais y aller doucement, tranquillou. Je vais utiliser un pinceau plus gros, bien évidemment. J'espère que je ne me tromperai pas. Ça serait ballot. Alors ça, je vais le mettre là. Je vais bien ranger comme il faut. Ça, je vais le mettre là. Je peindrai de façon tous les côtés. Là, s'il faut, on peindra la tranche après. Voilà, voilà, j'ai tout installé. Voilà ce que je dois peindre en blanc pour le moment. Alors, peinture blanche acrylique ou pigment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir un petit peu avec les pigments ce que ça donne. Hop.
hop là, parce que des fois ça dépend, ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc là je vais me remettre où il y a du blanc, mais j'ai peur que ça fasse des... ça soit écaillé en fait. On va quand même tenter là. Non, là il y a du jaune. Là, voilà. Je fais un test. Alors mon pinceau, je vais prendre celui-ci. Voilà. Je vais commencer donc par cette partie-là. Alors, j'ai déjà perdu sur mon vernis de Action. J'avais les faux ongles et en fait, ça se pèle. Ils s'abîment. Ils sont fracassés déjà, quoi. Je crois que je vais, pour faire la miniature, je vais changer de vernis. Je vais pas mettre celui-là. Alors, donc je vais tenter. Allez, on y va. Et puis, de toute façon, à la limite, je fais du blanc cérusé et puis c'est tout. Oh, ouais, il n'est pas couvrant. Hein. Franchement, il n'est pas couvrant du tout. Non, je vais pas utiliser le pigment. Voilà, donc c'est tout vu. Hop, on prend le petit essuie-tout, on enlève un petit peu. Voilà. Voilà, donc je vais utiliser mon acrylique blanc. Voilà, j'ai pris la peinture acrylique de chez Action, j'ai nettoyé le pinceau. Et donc, on va recommencer pour voir. Ah ouais, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est hyper couvrant, là. Bon, mon pinceau, il va pas bien, je trouve, quand même. Il n'est pas assez raide. Mais sinon, voilà, quoi. Ça se peint. Ah, mon mari qui ouvre la porte. Je crois qu'il a vendu mon robot à un copain. Je vais regarder, je vais espionner. Il attend à la barrière, ça doit être ça. Il va m'appeler pour que j'y explique. Voilà, ben regardez, ça n'a rien à voir du tout. Franchement. Après, à voir si je mettrai plusieurs couches. Enfin, pas plusieurs. 2 couches. 2 couches. Ça devrait le faire. Alors, je vais en faire les côtés aussi. Voilà. Eh ben, j'ai du boulot. Vous voyez, ça couvre de suite le marron, quoi. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai tout passé la première couche. Évidemment, dans le panneau principal. J'espère que ça va être la face qui est cachée. Je ne sais pas. Je vais regarder. Ça se met comme ça. C'est la face extérieure. Regardez, il m'est apparu plein de petits points quand j'ai peint. Voilà, j'espère qu'à la deuxième couche, ça partira. Sinon, je me suis rendu compte que là aussi, il y a des petites patounes qu'il faudra peindre en rose pour mettre à l'intérieur. Enfin bref, là, je vais me laver les mains, le pinceau. Et eh bien, je vous retrouverai quand c'est sec, quand j'aurai fait toutes les couches. Sinon, pour vous, ça va être la galère. Voilà, donc j'ai peint tout ça en blanc. C'est la deuxième couche. Je donnerai une troisième pour le bloc, là où j'ai eu des soucis. Par contre, j'ai découvert que Pascal avait fait une vidéo dessus il y a 6 mois. J'aurais dû la regarder avant, mais bon. Et puis en plus, j'aime pas du tout, en fait, cette couleur-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça tire un petit peu sur le marron rose, terracotta clair. Non, terracotta clair, c'est plus orange. Et moi, je la vois plus rose, là. J'ai envie de changer la couleur. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Donc là, je vais rincer le pinceau. J'attends que ça sèche. Il faudra que je fasse l'autre face. Donc, je vous retrouve quand toute la partie peinture est terminée. Là, je vous retrouve... Ah, il y en a un qui scie dehors. Je ne vais pas fermer la fenêtre, j'ai trop chaud. J'ai ouvert, ça fait des courants d'air. Et il y a des travaux, évidemment. Bon, j'espère que vous m'entendez quand même suffisamment. Bon, je vais entrefermer quand même la fenêtre. Alors, j'ai fermé la fenêtre, mais juste le temps, parce que sinon il fait trop chaud.
Donc j'ai fini toutes les, en gros, les grosses parties blanches. Donc le mur, ça va être l'enseigne. Tout ça là, j'ai préparé tous les petits bouts parce que j'avais peint comme ça, c'est plus facile. Et puis en même temps, celui-là, j'en ai pratiquement plus. Donc je laisse, hein, ça fait vraiment l'aspect cérusé. Mais ça fait, finalement, ça va très bien. Donc, j'ai fait aussi ça que j'ai pas enlevé parce qu'il y a des références. Donc, comme c'est pour un petit portant, ben, je vais attendre un peu. Là, c'est des petites parties qui me restent avec les références. Donc, je les garde comme ça. Franchement, ils n'auraient pas pu faire comme ça pour celle-là. Mon mari me dit, oui, mais ça coûterait plus cher. Ouais, mais quand même, c'est quand même vachement pratique. Hein. Là, je viens de regarder la vidéo de Nanou qui a reçu une super maison miniature avec un combi devant. Et bah, toutes les peintures sont... Enfin, c'est tout teinté dans la masse, quoi, je veux dire. C'est génial, c'est génial. Voilà, j'ai fait aussi le socle, donc je collerai. Donc, évidemment, j'ai pas fait tout ce qui était là, comme ça, hein, puisque dans le dessin, ça y est pas. J'ai aussi peint les parties blanches, là, les petits nonos, la niche, tout ça. Donc, ben, je vais voir un petit peu tout ça aussi. Et puis voilà. Donc, il me reste quand même. Alors là, c'est compliqué, c'est les vitres. Alors, les vitres, ce que j'ai envie de faire, j'ai pas envie de me servir des patrons. J'ai envie de, en fait, par exemple, poser ça, mais le coller tout de suite. Et ensuite, il me restera plus qu'avec un petit couteau. Et le cutter, ça me fait un petit peu peur pour les arrondis. J'aime pas trop. Et puis faire ça pour toutes les vitres qu'il y a à faire. Et rendez-vous compte que pour cette petite patoune là, ah oui, j'ai un petit bâton qui s'est cassé là. Ici, il s'est cassé celui-là. Bon, je le recollerai bien comme il faut. Chaque petit rond de la patoune, en fait, les coussinets, vous avez un petit morceau de plexi, là, de tout souple, comme pour les vitres. Alors, je me demande si je vais pas faire un carré carrément derrière, et puis basta, quoi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Donc là, il y a des vitres aussi. J'ai des parties blanches ici qu'il va falloir que je coupe aussi pour mettre les vitres. Voilà. Et donc, bah, écoutez, pour le moment, ça se passe bien. C'est la galère pour la peinture, c'est vrai. Le blanc, j'ai passé 3 couches. Et pourtant, c'était mon acrylique là. Alors, je n'ai pas compris. Là, ça buvait énormément. C'est des plaques qui sont toutes fines. Et ça boit beaucoup. J'ai mis 3 ou 4 couches. Et puis voilà. Et puis voilà, donc ben je vous retrouve donc la semaine prochaine pour parce que je n'ai pas envie de faire des vidéos trop longues non plus. Donc je vous retrouve la semaine prochaine quand tout sera assemblé. J'aurai donc monté le socle là, comme ça, donc avec les murs ici. Hop, voilà. J'aurais fait les fenêtres, j'aurais fait le toit un peu véranda, et puis ben, j'aurais peut-être commencé aussi pour le dimanche d'après, comment ça s'appelle, tous les petits objets, les petits trucs, et il y en a, hein, des petits pots, des petites boîtes, des petits trucs et des machins. Voilà, et il y a de la verdure aussi. Moi qui adore ça, je suis servie. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé. Un petit souci là avec comment ça s'appelle, cette fenêtre là. Mais en fait, c'est pas compliqué parce que vous avez deux, c'est du C9 je crois. Vous avez 2 C9. Donc vous venez en mettre un enclenché, un carrément dans l'embrasure de la fenêtre. Vous mettez l'autre qui est là. Et ensuite, vous mettez la deuxième par-dessus. Donc, il y aura un petit peu de relief. Vous mettez ça à l'intérieur. Et pour que ça soit à niveau, ben, vous mettez ici les bords, comme c'est expliqué. Et tout sera bien droit. Voilà. Voilà. C'est un petit clin d'œil à Pascal
Il a galéré quand même. Je sais pas comment il a fait du coup. J'ai pas. Mais moi, je pense que là, je tiens le bon bout. Bon, enfin, voilà. Donc, eh bien, je vais donc vous laisser là. Je vous retrouve donc samedi prochain pour une nouvelle vidéo, donc l'avancée de cette miniature de chez Action, la Pet Shop, l'animalerie, et de Craft & Co, vendue chez Action au prix de 9,99 €. Et donc, eh bien, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.